Mon cher et estimé collègue, Claude Nobissier, non, je ne suis pas d'accord avec toi. La qualité d'une thèse de médecine ne s'évalue pas par la pertinence du titre et la manière avec laquelle le candidat présente son travail. Non, la fluidité, l'aisance avec laquelle on présente un travail ne signifie pas que, un, le travail est pertinent, deux, le candidat maîtrise son sujet, sa thèse, et l'a mené de bout en bout avec la compréhension nécessaire qu'on exige d'un candidat d'une thèse en médecine. Une thèse en médecine, c'est une initiation à la recherche. Mais c'est aussi et d'abord l'abnégation, l'implication de l'étudiant dans la collecte des données, dans la compréhension de la question de recherche, de la méthodologie et comment le candidat a mené son travail. Et ceci ne se juge pas simplement en écoutant le candidat présenter un travail qu'il peut avoir simplement lu, bûché mot à mot pour venir débiter. L'image A présente un angioscanner cérébral injecté montrant une malformation artério-veineuse pariétale gauche bien individualisée sous forme d'un nidus serpigineux. Elle est alimentée par des artères nourricières issues des branches corticales de l'artère cérébrale moyenne, principalement la branche pariétale ascendante. Mais c'est d'abord et surtout les questions qui vont ressortir de son travail, et les questions pertinentes, et la façon avec laquelle le candidat va répondre à ces questions. Je ne sais pas si Indira Baboke a rempli ces conditions-là. Tu as félicité le fait qu'enfin, un soldat de thèse est montré à la télé. Claude Nobissier, j'aurais aimé que tu me dises que ce n'est pas la première fois et qu'il y a une première. Le travail d'un pauvre type, d'un non-aime, d'un étudiant sorti de nulle part, et que une télévision telle que Dash TV ait décidé donc de filmer et de présenter au grand jour comment est-ce qu'un étudiant de médecine présente une thèse. Non, là tu célèbres les en haut d'en haut, par opportunisme. Tiens, en fait, c'est ça la réalité. Maintenant, tu essaies de nous faire comprendre que Indira Baboke, c'est même peut-être la future ministre de demain, car celle qui a, par l'originalité de son travail, apporté une plus-value dans la prise en charge des malades au Cameroun, en Afrique, voire dans le monde. Claude, sois un peu sérieux. Toi, tu es médecin. Et on sait que tu as la particularité d'avoir été un peu un tautologue, d'avoir fait la médecine et en même temps t'essayer à la chanson. Et tu nous as dit que c'était compliqué. Alors pourquoi ce qui était compliqué pour toi devient facile pour Indira Baboke? Elle est plus intelligente que toi. Je ne pense pas que tout le monde sait que tu es un homme intelligent. Mais tu as compris que ce n'est pas possible. Et je vais te dire, Claudel, moi aussi j'ai été médecin. J'ai été étudiant en médecine. J'ai fait de la première année en 7e année de médecine. Et je sais le temps que je consacrais à faire la médecine, qui m'a amené à abandonner le football, parce que moi j'étais un bon footballeur. Mes coéquipiers, ceux qui ont joué avec, qui ont commencé avec moi, dans Caïman Junior et autres, il y en a qui sont devenus internationaux. Et aujourd'hui, les gens qui me voient jouer, à mon vieil âge, savent que là, c'est quelqu'un qui a joué au football. J'ai joué au football. J'ai été, à une époque, le plus jeune joueur de 2e division du littoral. J'ai joué dans tout puissant des DA. Là, j'étais encore au secondaire, seconde, première, terminale. Je jouais au foot. Mais en médecine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire autre chose que la médecine. Tu ne peux pas embrasser 2 carrières à la fois, celle de médecin et d'artiste, musicien ou chanteur. Tu ne peux pas. Indira Baboke ne peut pas être une chanteuse à carrière internationale et être médecin et avoir eu un cursus normal. Nous savons tous que Indira Baboke a eu un cursus taillé sur mesure et que tous ses collègues de promotion étaient soumis à la dictature de la tyrannie de Paul Biya et de son homme de main, Oswald Baboke. Celui à cause de qui j'ai failli être assassiné. J'ai dû fuir le Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai été radié par Magloire Ondoa. Un recteur qui ne doit sa place justement qu'aux privilèges réservés aux semblables. Magloire Ondoa mousse parce qu'il sait qu'il a la protection d'Oswald Baboke. Oswald Baboke qui était directement concerné par ma dénonciation. Ma dénonciation qui montre à suffisance que 20% des étudiants de médecine faisaient les cours. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année.
Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez. Indira Babouka ne faisait pas les cours. Et tu viens nous dire qu'elle est la future ministre du Cameroun. Oui, elle sera la future ministre du Cameroun. Parce qu'on est dans un pays où le peuple même ne s'intéresse pas à ses vrais héros. Le peuple n'a rien à cirer avec le sort de ceux qui ont défendu leur cause. J'ai défendu la cause du peuple en dénonçant toutes les morts prématurées qu'il y a au Cameroun. Mais tu vois qui? Qui me défendre? Qui s'indigner de ce qui m'est arrivé? Toi, tu ne l'as jamais fait. Tu ne peux pas le faire, on sait ce qui va se passer. Si tu tentes de dire que ouais, ce qui arrive au professeur Boni, c'est pas bon et tout ça, tente de dire ça. Toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. On va te sortir tous les défauts du monde, tu voles l'argent des gens, tu détournes l'argent des gens, tu ne payes pas le fisc et tout ça, tu le sais. Et c'est pour ça que tu as fait ces sorties en faveur d'Indira Babouka. Pas opportunisme. Mais en fait, tu as compris le peuple. Tu as compris que nous sommes un peuple de vendus, un peuple qui n'a rien à cirer avec son propre sort. Là maintenant, les gens, tu vois, tous les blogueurs, les Chouta, les Bertol, les Arel Kesh, tout le monde parle de la fémania, de la tutelle de thèse de Babouka, parce que ça fait du buzz, ça fait vendre, c'est tout. Mais ils n'en ont rien à cirer, puisque personne ne reprend le fait qu'un professeur de médecine, dans un pays où il manque la matière grise, qu'un professeur a été chassé comme un malpropre pour avoir voulu sauver tout ce monde-là. Parce que les Bertol, les Chouta, les Harold Kesh, les Mimi Mefo, tout le monde, tous, vous avez au minimum des familles au Cameroun. Des familles qui croupissent dans les hôpitaux mouroirs du Cameroun. Comme moi, je décris tous les jours. Je remercie mon cher frère et petit frère, je pense que je suis son aîné, Général Valsero, qui dans sa capsule aujourd'hui a prononcé mon nom. Il a prononcé mon nom. Je lui en tiens pas rigueur d'avoir dit peut-être le docteur Aimé Boni. Bon, peut-être qu'il ne sait pas que je suis professeur de médecine. Parce que s'il savait que j'étais professeur de médecine, je pense qu'il serait encore davantage indigné qu'un professeur de médecine soit chassé de l'université pour avoir décrié la mauvaise gouvernance sanitaire et de l'enseignement supérieur au Cameroun. Je ne lui en veux pas pour ça. C'est qu'il y a des gens dans la vie qui sont des mal-aimés, des gens qu'on n'aime pas, des gens qui rendent des services, mais au fond, on s'en fout d'eux. En foutez-vous de moi, c'est pas grave. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Comment vous pouvez expliquer que le Cameroun soit devenu la risée du monde? Le Cameroun est devenu la risée du monde. On est dernier en tout. On a le dernier des présidents de la République. Et qui va regagner? Excusez-moi, aujourd'hui j'ai compris une chose. Paul Biya va être encore président de la République. Du moins, pas dire que c'est lui. Même comme c'est son épouse qui va gouverner. Et je dis que vous méritez ça. Vous méritez ça. Moi, je ne me reconnais plus en ce pays, le Camerounais. Je ne suis pas Camerounais. C'était une erreur de casting. Vous avez passé votre vie à faire les buzz à gauche, à droite. Combien de combattants ont pris mon injustice à bras le corps? Combien? Combien de combattants? Personne. Personne. Vous êtes là, vous tournez le dos, vous faites du buzz. Et je vous dis que, à partir de désormais, c'est une façon de parler. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui arrive de malheur au Cameroun, je vais ouvrir un champagne. Tout ce qui arrivera comme malheur au Cameroun, j'ouvre un champagne. Quand je vais faire des sorties, ce n'est pas pour m'apitoyer sur le sort d'un peuple zombifié, d'un peuple méchant, d'un peuple égoïste, d'un peuple qui a abandonné Oumyobe, Osenda Afana, Ernest Wandje. Et vous vous étonnez que je sois dans cette situation-là. Vous étonnez. Un peuple de traîtres. Les Maïmati et consorts. Et les autres traîtres sont là. Leito fils, traître. Cabral Libi, traître. Mais Cabral Libi, s'il lance un Lechi là, maintenant vous allez être nombreux à donner de l'argent. Tous les tribalistes bassards là vont donner de l'argent. Eto lance un Lechi maintenant, même comme il est milliardaire. Eto lance un Lechi. Vous allez voir les églisiens, les gens qui ne mangent même pas, qui n'ont pas l'eau à boire, qui ont vu des membres de leur famille d'aller dans les mouroirs du Cameroun. Des mouroirs que Indira Gandhi va commander demain, car c'est elle qui va remplacer Mandaouda Malachi au poste de ministre de la Santé. Vous allez donner l'argent à Eto, le milliardaire. Je vais lui faire un petit litchi, même symbolique, 1000 francs par personne. On est 30 millions de personnes. 30 millions. Si simplement 5 millions se sentent touchés, concernés par mon sort, et lance en moyenne 1000 francs. 1000 francs. 5 millions. C'est combien de millions ça fait? Avec ça, on plie Paul Biya. On plie Paul Biya. En commençant d'abord par envoyer son recteur en prison car il a voulu m'assassiner. Mais tournez le dos. Vous pensez que nos ancêtres vont vous bénir? Non, ce pays est maudit. Vous vous agitez là.
En octobre 2025, on va vous dire de sortir, vous n'allez pas sortir. Moïse Kamto va se souvenir de ce que il a fait 9 mois en prison. Il n'y a aucun soulèvement. Il a voulu vous saluer pour bien envoyer ses policiers. Vous dire qu'ils étaient gentils, ils étaient gentils. Il fallait tenter donc de vouloir braver la barrière policière. C'est là que vous allez comprendre que ces policiers-là, c'est des vendus, c'est des vampires. C'est des gens même qui ont bu le sang. Vous pensez que la nourriture qu'on leur donne là tous les jours, avec les Eran Mosque, je ne sais pas comment vous l'appelez encore, du billet, et tout ça, vous pensez que les baboquets, vous pensez qu'ils sont simples? Vous savez la nourriture que votre Barangele donne à ces policiers? Vous savez ce qu'il y a dedans? Tentez donc de dire que non, vous voulez seulement saluer votre leader. C'est là où les policiers allaient vous montrer qu'ils sont en commando. Et vous méritez ça. Donc vous n'allez rien faire là en octobre. Rien. Vous n'allez rien faire. Ils vont marcher sur vous. J'ai appris que les combattants vont aller à l'ONU manifester. Allez manifester. On est en Europe, on vous laisse manifester. On va vous laisser manifester. Le sort de mes bonnets ne vous dit rien. Je suis désolé. Je suis un héros. Pas de la dimension des Oumyobé, mais dans le contexte camerounais de je veux voir mes enfants grandir, les Oumyobé m'ont réservé une place à côté d'eux. Et ils vous observent. Ils voient ce qui se passe. Ils pleurent là-bas parce que vous n'avez pas été digne de leur combat. Et je vous dis, tant pis pour vous. Ils sont nombreux là, ces dirigeants. Ils placent leurs enfants partout. Partout. C'est déjà programmé. Indira Baboke va être ministre de la Santé du Cameroun. Elle dit, il y a quoi? Vous ne pouvez rien. En dehors de jacasser partout. Vous voyez maintenant, tous les blogueurs, aujourd'hui, parce que ce pays est violent. Tous ces blogueurs-là, c'est pour faire juste des vues. C'est pour faire des vues. La fête d'Indira Baboke, en réalité, elle a quelle plus-value? Parler d'Indira Baboke, maintenant, tous les blogueurs, tout, ce n'est que ça, les images et tout ça, là, vous faites sa publicité. Ça a quelle plus-value? Ça a quelle plus-value? Ça a quelle plus-value? Dites-moi. Si c'était l'un de vos chouchous qui avait subi le sort que j'ai subi, vous savez, vous allez vous balader avec tout ça partout, mais moi, je suis un salopard, je suis un vaurien, je suis un zozo, je suis un lolo, vous savez. Et donc, on n'a rien à cirer avec un lolo. Hein? Et qui nous a montré le chemin. Et qui n'en a jamais parlé de mon sort. Ils n'en ont rien à cirer, la chaîne du peuple, la chaîne du peuple. Vous êtes un peuple maudit. Et je vous dis que moi-même, j'ajoute ma part de malédiction. Rien de bon ne sortira du Cameroun. Et comme l'ONU arrive là, vous allez être sous mandat de l'ONU. Parce que vous allez vouloir empêcher Chantal Biya de gouverner. On va vous mettre au pas. Le Cameroun va devenir le Congo des temps modernes. Avec une ONU qui est un machin, d'après De Gaulle. Mais ce machin va venir chez vous. Bonne chance à vous. Mais une chance qui en fait une malchance.